De retour dans son pays natal, après quelques semaines passées dans le continent asiatique, précisément en Chine, d'où il avait prononcé un discours républicain et patriotique, Bertrand Zimbabwe a regagné la capitale librevilloise ce mardi 17 décembre 2024. Le Njim, le Nyamoro, était attendu à l'aéroport international Léomba par des honnêtes citoyens qui reconnaissent en lui la liberté de langage. Le premier questeur du Conseil économique, social et environnemental s'est prêté aux questions des hommes et femmes de médias, notamment sur l'importance du discours adressé au peuple gabonais. Lors de mon discours en Chine, j'ai vivement recommandé au chef de l'État de procéder à des audits. Il doit faire ces audits. Pourquoi? Parce que ce qui se fait déjà, ce ne sont même pas des audits, mais il y a des niches qui se font ressentir quotidiennement et des manquements. Ces manquements, nous devons les dénoncer avec la dernière énergie parce que c'est notre argent à tous. Lorsque quelqu'un prend 1 centime du contribuable gabonais, le met dans sa poche, il appauvrit plus d'une famille. Et si le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema doit réussir, mais il ne réussira qu'avec nous, le peuple. Ce n'est pas avec les quelques affidés qu'il a nommés, y compris moi. L'affaire qui défraie la chronique dans les réseaux sociaux, celle de Hervé Patrick Opianga. Bertrand Zimbabwe n'a pas manqué à donner son point de vue. Hervé Patrick Opianga est un petit frère à moi, que j'ai connu depuis les années 90. Il a eu sa trajectoire, j'ai la mienne, comme chacun d'entre nous. L'accord qui le lie au chef de l'État, s'il y en a eu un, je n'en connais ni les tenants ni les aboutissants. Mais il faut simplement que la justice ne soit pas instrumentalisée. C'est le b.a.-ba de notre bien vivre ensemble. Si Hervé Opianga a posé un acte répréhensible, c'est seulement à la justice de nous le dire. Ce n'est pas à des individus ou à des règlements de compte. Ça ne grandit ni le chef de l'État qui est libérateur du Gabon, qui est aujourd'hui le père de la nation, ni même des gens autour de lui, encore moins l'incriminé. Moi ayant subi cela dans ma chair, 6 années durant, 6 années de torture, pour des fausses accusations, qui mieux que moi pour dire aux gens, n'empruntons pas cette voie. Mais s'il a quelque chose à se reprocher à la justice, c'est seule à la justice, indépendante, autonome, d'en dénouer les fils de l'écheveau. Ce n'est pas une affaire politique. Je ne pense pas qu'il soit aujourd'hui l'adversaire principal de X ou d'Y. Il a tenu également à recadrer les activistes de la diaspora qui parfois dérapent en salissant l'image du pays à l'international dans leurs différentes sorties sur les réseaux sociaux. À quoi sert-il d'insulter quelqu'un en dessous de sa ceinture? Ça apporte quoi au Gabon? À quoi sert-il de parler des parties intimes d'un individu? Ça apporte quel développement? À qui? À quoi sert-il d'insulter quotidiennement et permanemment vos semblables? Ça apporte quoi à qui? C'est ce dont il a été question. Qui mieux que moi aurait refusé d'appeler Kamitatou Okuma mon frère? C'est mon frère. 1 semaine avant que je ne l'appelle pour l'audience avec le chef de l'État, il venait de faire 3 lives où il m'injuriait copieusement. Mais nous devons, à tout instant de nos vies, prôner le pardon. Et il s'est assis avec son frère, le chef de l'État, pendant également près de 2 heures de temps. Et de là, la discussion a jailli la lumière. Est-ce qu'il a arrêté de faire les lives? Non, il continue de faire ses lives. Donc je pense qu'il ne s'agit pas de corrompre qui que ce soit. Mais à la vérité dite, il faut simplement que nos frères prennent conscience qu'ils se font plus de mal à eux-mêmes qu'à qui que ce soit, puisque la vie continue au Gabon. Chaque Gabonais doit jouer sa partition, s'approprier de la transition quotidiennement afin que chacun puisse poser sa petite pierre à l'édifice qui est le Gabon.